Le Beaujolais nouveau est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il a ce Beaujolais, Jacques? Oh, ben moi, vous savez, si vous me demandez mon avis sur un vin, alors automatiquement, je vais pas vous en dire du mal, hein. Oui, mais alors, il a un petit goût de... Reviens-y. Ah, ben ça alors, vous pouvez le dire, hein. Là, moi je crois qu'il a vraiment un petit goût de reviens-y. D'ailleurs, j'y suis revenu et j'y reviens encore. Ah, puis alors cette année, alors, il a quelque chose d'extraordinaire, hein. Parce que ça fait quand même un petit moment, hein, que j'en ai pas bu, hein, de ce vin-là, hein. Alors, cette année, ben, je l'apprécie particulièrement quand même. Et je dois dire que ce petit goût de reviens-y, eh ben, on a envie d'y revenir, hein. Et puis vous l'avez bu avec des copains, j'imagine aussi. Oh, ben moi, vous savez, alors là, je l'ai bu. Alors, c'est un vin que j'ai bu avec des copains, c'est un vin que j'ai bu tout seul, c'est un vin que j'apprécie parce que c'est vraiment la fête. Alors ce vin-là, c'est la fête. C'est Noël avant la fête. Et moi, je dirais même que c'est un vin à boire, bon, allez, on va dire, sans modération, hein. Donc vous l'avez vu avec qui, par exemple Oh, ben moi, ce vin-là, je l'ai bu avec tellement d'amis. Mais je me souviens en particulier d'un ami avec lequel je l'ai bu et qui doit s'en souvenir peut-être encore plus que moi. Il s'en souvient parce qu'il s'appelle Jean Oubli, justement. C'est pour ça qu'il s'en souvient. Bonjour Jean Oubli. Ah, ben c'est Jean Oubli. Voilà. Alors, justement. Et vous n'avez pas oublié cette rencontre, justement, avec un grand acteur qui est Jacques Villeray. Alors, comment s'est passée cette rencontre? Ah ben, je pourrais pas l'oublier, cette rencontre-là, parce que cette rencontre avec Jean Oubli, d'abord, c'est une de mes plus jolies rencontres avec une personne. D'abord, c'était quelqu'un de connu. C'était la première fois que je rencontrais une personnalité de cette envergure. Et alors, donc, comment ça s'est passé? Ça s'est fait au théâtre Alors, mais non, ça s'est pas fait au théâtre. J'étais, à l'époque, j'étais représentant pour une société et je parcourais la France. Et j'étais dans un hôtel, à Pau. À Pau. Et je me retrouvais, la ville ce jour-là, à midi, dans cet hôtel, à la réception de l'hôtel. Et à un moment, un taxi était venu demander de l'aide. Il me disait, tiens, il faut que quelqu'un me donne un petit coup de main pour sortir, m'aider à sortir quelqu'un d'un véhicule. Et je me suis proposé, évidemment, puisque j'étais tout seul. Oui, c'est sûr. Donc, pour aller aider ce taxi. Et j'ai sorti une personne éventuelle du taxi. On a monté les quelques marches du perron. Et arrivé au perron, qu'est-ce que j'ai vu? Jacques, le grand Jacques. Le grand Jacques, qui tout de suite nous a fait ben ça va, alors maintenant, du champagne pour moi et mes amis. C'est vrai? C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on a fait un bon coup avec Jacques et ses amis qui étaient là d'ailleurs, puisqu'il avait des tas d'amis partout en France. Et nous avons pris un apéritif avant de nous rendre dans un restaurant qui était une belle table à Pau et qui s'appelait Chez Jourdan à l'époque, et c'était une adresse prestigieuse, incontournable pour les gens qui avaient envie de se faire plaisir en gastronomie. Parce que Jacques Villeray aimait beaucoup la bonne chair, bien sûr, et le bon vin. La bonne chair, il aimait le bon vin, il aimait vivre. Fête, il aimait la vie. Il aimait vivre. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, il l'a bouffé. Par tous les bouts. La vie, par tous les bouts. Et donc nous sommes arrivés dans ce restaurant-là où le chef était tellement heureux de recevoir une personnalité qu'il est venu lui-même prendre les commandes. Et le repas s'est bien passé, on a bien ri. Jacques a continué de nous raconter des anecdotes de sa vie amoureuse, à Paris. Amoureuse, non? Pas trop, non. C'était pas son genre de s'étaler là-dessus. C'était pas ça. Mais enfin, il a bien bu et je sais qu'à la fin du repas, il avait repris un petit coup dans l'aile et il avait besoin d'aide pour le raccompagner là où il fallait. à son hôtel.
Certains de ses amis qui étaient habitués de sa compagnie, d'ailleurs, en avaient un petit peu marre de temps en temps et le lâchaient un petit peu en route. Donc je me suis retrouvé... Dur à suivre quand même, comme dur, personnage. oui. Dur, extrêmement gentil certaines fois, et puis assez compliqué certaines autres fois. D'ailleurs, en sortant de ce restaurant-là, je l'ai accompagné jusqu'à son hôtel, et je me souviens très bien que dans la rue, des enfants qui venaient lui demander des autographes, et gentiment, il ne les a pas toujours reçus bien sûr. comme il l'aurait fait ça, un petit peu plus tard. Oui, parce que j'ai constaté, en le côtoyant quelques heures, qu'il avait à certains moments une générosité envers son public qui était sans borne. Voilà. Et là, à ce moment-là, alors comment ça s'est passé? Et vous invitez au spectacle? Alors à ce moment-là, moi j'ai continué mon travail l'après-midi, puis je suis rentré le soir à l'hôtel. Et entre ce temps et ce temps qui était passé, alors Jacques Villeray avait décidé d'annuler un spectacle à Tarbes. Il était un peu fatigué, non? Le soir même, il était fatigué apparemment. C'est ce que son régisseur m'avait indiqué. Et donc il refusait d'aller à ce spectacle. Et puis... ensuite, donc, alors, vous êtes allé au spectacle vous-même? Alors ensuite, Jacques Villeray... Vous l'avez vu en spectacle? Tout à fait. Oui. Ouais, complètement. Et Jacques Villeray, qui refusait de faire le spectacle, à un moment, a envoyé un ultimatum à son régisseur en disant, eh bien écoutez, si Gilles, j'en oublie. Gilles de son prénom, d'accord. Si j'en oublie m'accompagne à ce spectacle, à ce moment-là, je le ferai. Formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est ce qu'on m'a demandé à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et à ce moment-là, automatiquement, après être intervenu au téléphone et avoir essayé de le décider, ce qui n'était pas très difficile pour moi, il a décidé de m'emmener au théâtre avec lui, et j'étais le seul avec le chauffeur à naviguer dans cette... En toute intimité alors.